Cher auditeur, recherche le témoignage de Dieu seul. Recherche le témoignage qui vient de Dieu seul. C'est ce que Jésus a recherché pendant sa vie terrestre. Il a recherché le témoignage de son Père. Il a recherché le témoignage qui vient de Dieu seul. Il ne s'est pas attaché au témoignage des hommes. Fais de même. Prions. Père très saint, nous voici devant ta parole. Viens nous enseigner par ton Esprit Saint. Père, nous avons besoin d'être enseignés par toi pendant notre passage ici-bas, car c'est ta parole qui va nous sauver, étant dans ce monde. Car sans ton enseignement, nous sommes perdus. Viens nous aider, éclaire-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 5, du verset 31 au verset 47. Lisons la parole de Dieu. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, par ce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Merci Seigneur pour ta parole. Dans ce texte, nous venons de voir l'attitude de Jésus pendant son passage terrestre. Jésus n'a pas cherché qu'on lui rende témoignage. Jésus n'a pas recherché la gloire de ce monde. Jésus est venu pour un travail, pour sauver des vies, pour sauver des âmes. Il avait un but à atteindre. Et c'est ce qu'il nous a montré dans ce passage. Jésus-Christ n'a pas manqué son but. Jésus avait à cœur de sauver des hommes dans ce monde, car il est venu en tant que le sauveur du monde. Il n'a pas manqué son but. Il a quitté sa gloire pour nous sauver. Il a quitté tout ce qui faisait sa gloire pour venir sauver l'humanité. Malgré les oppositions, malgré les accusations, malgré
les difficultés de ce monde, il n'a pas manqué son but. Il est venu pour que les hommes soient sauvés, pour que les vies soient sauvées, pour que les âmes soient sauvées. Il avait de l'amour pour nous les hommes. Jésus a souffert pour nous. Il a vu la gloire de ce monde, mais il ne s'est pas attaché parce qu'il savait ce qu'il était venu faire. Écoutons ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce passage, nous avons écouté les paroles de Jésus. Jésus qui allait nous préparer une place. Parce qu'il a vu que cette place qu'il va nous préparer est la meilleure. C'est pour cela qu'il nous fait comprendre de ne pas rechercher le témoignage des hommes. Et rechercher, pendant que nous vivons dans ce monde, de rechercher une place dans le royaume des cieux. Jésus nous a dit que lui-même, il va nous préparer une place. Donc, pensons à cela. Ayons en esprit que nous sommes de passage dans ce monde. Malgré la beauté de ce monde, un jour, nous allons quitter ce monde. C'est pour cela que Jésus est venu nous montrer l'essentiel. L'essentiel de notre existence dans ce monde. Recherchez le témoignage de Dieu. Recherchons que Dieu lui-même nous rende témoignage. Quand nous voyons dans le livre de Jean chapitre 5, du verset 33 au verset 34, nous lisons ces versets. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus-Christ nous montre clairement qu'il ne cherche pas qu'on lui rende témoignage. La seule personne que son témoignage est vrai, c'est Dieu. Et c'est le témoignage de Dieu qu'il a recherché pendant sa vie terrestre. En tant qu'auditeur, qu'est-ce que nous devons rechercher pendant notre passage dans ce monde? Sachons une chose, qu'on veuille ou non, un jour nous allons quitter ce monde. Donc, recherchons le témoignage de Dieu, comme Jésus l'a fait. C'est bien beau qu'on nous rende témoignage, mais sachons une chose, le témoignage des hommes trompe. Le témoignage des hommes fait perdre l'âme. C'est pour cela que Jésus n'a pas recherché qu'on lui rende témoignage. Quand tu fais du bien à ton prochain, il va te rendre un bon témoignage. Mais le jour où tu arrêtes de faire le bien que tu lui faisais, c'est comme si tu ne lui as jamais rendu service. C'est pour cela que Jésus, étant sur la terre, il n'a jamais cherché le témoignage de l'homme. Parce que lui-même, il savait ce qui était dans l'homme. L'homme peut t'apprécier aujourd'hui quand tu l'arranges. Quand tu ne l'arranges plus, il ne va plus rendre témoignage. Le bon témoignage qu'il rendait pour toi, parce que tu ne l'arranges plus, c'est comme si tu ne lui as jamais rendu service. Jésus est venu pour un but, pour conduire les âmes au Père, pour conduire les âmes au ciel.
C'est pour cela qu'il a placé des serviteurs et des servantes de Dieu pour conduire les âmes au Père, pour conduire les âmes au ciel. Le travail qu'il a commencé, il a remis ça entre les mains de ses serviteurs pour continuer ce qu'il avait commencé. N'oubliez pas le but. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. N'oublie pas ce pourquoi Jésus t'a placé. C'est pour sauver des âmes. Dans ce service, Jésus te bénit. Jésus se souvient de toi parce que tu fais son travail. Fais bien le travail. C'est pour sauver des âmes. C'est pour montrer le chemin qui sauve à ceux qui sont placés devant toi. C'est parce que leur âme a besoin de Dieu. Alors, quand les hommes viennent devant toi, aie à cœur de les conduire au salut, de leur montrer le chemin qui sauve. C'est pour cela que chaque jour de culte, ils sont devant toi. Dieu te regarde et il écoute ce qui sort de ta bouche comme enseignement. Je t'en supplie, donne des enseignements qui sauvent les âmes. Les biens matériels, c'est bon. Mais Jésus a dit de ne pas s'attacher à ça. Quels que soient les biens que tu as obtenus dans le service de Dieu, ne sois même pas fier, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que ton âme soit sauvée. Le but, c'est que ceux qui sont devant toi soient sauvés. C'est pour cela que Jésus est parti nous préparer une place. Sache que ta vraie demeure se trouve auprès de Jésus-Christ, qui est allé nous attendre. Combien de temps tu as à vivre dans ce monde? Ne t'attache pas au bien de ce monde. Ce monde passe avec tout ce qu'il a. L'homme passe, mais Dieu est éternel. C'est pour cela, attache-toi au bien du ciel. Prépare ta demeure pendant que tu es sur la terre. Prépare ton éternité en Jésus-Christ. La cité céleste, là où la lumière ne s'éteint jamais, toujours éclairée, est là pour toi. Aspire à cela. Recherche cela. Ne t'attache pas aux témoignages passagers. Recherche le témoignage éternel de Dieu. Ne dis pas que j'ai des biens. Ces biens matériels, que tu le veuilles ou non, vont te lâcher un jour. Ils vont te lâcher, même si tu veux t'attacher. Ces biens matériels vont te lâcher. Les âmes ont soif de Dieu. Conduis les âmes au salut. Ta réussite dans ce monde, c'est que tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et que tu as conduit des âmes à Christ. Voilà ta réussite. La vraie réussite de l'homme dans ce monde, c'est Jésus. Il n'y a pas autre réussite que Jésus-Christ. Si tu as reçu ta vie, c'est que tu as fait rencontre avec Jésus. Parce que c'est une réussite éternelle. Une réussite qui ne se perd jamais. Cette réussite qui donne une richesse avec paix, où tu peux dormir tranquille, sans craindre des voleurs, où tu peux dormir sans te soucier du lendemain, c'est cette réussite que tu dois rechercher. Où tu dois la retrouver? En Jésus-Christ. Jésus revient. Jésus revient nous chercher. Soyons prêts. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Les âmes ont soif de Dieu. Que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses s'il doit perdre son âme? Ne perds pas ton âme à cause des biens matériels.
Je t'en supplie, ne néglige pas les paroles de Jésus pour ne pas regretter à la fin de ta vie, pour ne pas dire si je savais. C'est dès maintenant qu'il faut chercher à sauver ton âme. Quand tu travailles, tu prépares ta retraite pour que quand tu seras à la retraite, tu vas bien vivre. Qu'est-ce qui prouve que tu vas arriver à la retraite? Qu'est-ce qui prouve que quand tu seras en retraite, tu vas bénéficier du travail que tu as fait et que maintenant tu es en retraite? La meilleure retraite, c'est au ciel qu'il faut préparer. Prépare ta retraite au ciel pendant que tu es vivant, pour que le jour où tu quitteras la terre, tu reçoives les biens éternels. C'est éternel. Là-bas, au moins, tu ne seras pas perdant. Mais ce que tu crois avoir sur la terre, c'est après que tu sauras ce que tu as souffert pour avoir. Quelqu'un d'autre va venir balancer ça comme si tu n'avais pas souffert pour avoir. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur les biens de ce monde. Ne t'appuie pas sur les témoignages de ce monde. Ne t'appuie pas sur la gloire de ce monde. Appuie-toi sur la gloire qui vient de Dieu seul. Le témoignage qui vient de Dieu seul. Les biens qui viennent de Dieu seul. Là-bas, au moins, tu sauras que tu as construit ta vie au bon endroit. C'est ce que Jésus nous a montré. Ne néglige pas. Sinon, tu vas regretter amèrement le jour de ta sortie de ce monde. C'est pour cela qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Seigneur, nous nous présentons devant toi aujourd'hui. Nous te bénissons pour ton message, au travers duquel tu ouvres nos yeux sur notre marche. Pour toutes les fois où nous avons recherché le témoignage des hommes, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous au nom de Jésus-Christ. Accorde que désormais, nous recherchons ton témoignage seul. Nous recherchons ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.